Alors c'est vrai que le problème de recréer des conditions de vie au sein d'un éco-village, en fait, il est en deux temps. Il est dans un premier temps dans ce qu'on appelle le développement soutenable et dans un deuxième temps dans ce qu'on appelle la cohésion sociale. Le développement soutenable, qu'est-ce que c'est en fait? D'ailleurs, il y a une expression traditionnelle qui l'exprime très bien. Quand il n'y a pas d'avoine dans le bac, les chevaux se battent. Donc déjà, à partir du moment où les ressources manquent, les, 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 les êtres humains se battent pour disposer des ressources qui existent. Mais ça, c'était vrai avant. Aujourd'hui, les ressources ne manquent pas. C'est une vision totalement conditionnée au manque d'argent en circulation. Or, on sait très bien aujourd'hui qu'il ne manque pas de matières premières. Nous pourrions loger, nourrir, vêtir, informer, maintenir en santé toute la population de la planète. Il n'y a pas un seul économiste aujourd'hui digne de ce nom qui peut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la matière première pour nourrir 6 milliards d'êtres humains. Ce n'est pas vrai. Il y a encore un rapport de la FAO, donc c'est quand même pas des altermondialistes, qui, dans son ouverture en 2007 de son Assemblée mondiale, disait « Il y a suffisamment aujourd'hui de production en biologique pour nourrir toute la planète sans extension des terres arables. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut nourrir les gens, on peut les loger, on peut les vêtir, etc. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Pourquoi? Parce que l'orientation collective qu'on a choisie est une orientation exclusivement fondée sur l'enrichissement personnel de ceux qui travaillent. Voilà. Et ça nous conduit au chaos. Donc, si nous parvenons à avoir suffisamment de biens et de services produits localement, déjà les gens ne vont pas se battre. En tout cas, pas pour ça. C'est déjà la première étape. Et après, il y a ce qu'on appelle la cohésion sociale. La cohésion sociale, d'abord, elle ne peut venir que sur un développement soutenable. Parce que si, encore une fois, tu passes tes journées à chercher à bouffer, tu vois l'autre comme un concurrent. Si tu as plus ce problème déjà de bouffer, de te loger, tu vois, donc déjà, tu vas avoir un comportement différent. Après, il y a un problème de cohésion sociale. Et ça, on peut le régler avec justement la démocratie et la République. C'est comme ça que faisaient nos amis grecs et c'est comme ça qu'on a fait au siècle des Lumières. Alors c'est quoi la cohésion sociale? C'est tout bête. C'est que toute société, elle est fondée sur deux piliers. Les libertés individuelles, pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur, ça c'est la première étape. Et derrière, le bien commun, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à tous pour pouvoir expérimenter le chemin de son propre bonheur. Donc, si tu as que des biens communs mais que tu n'as pas de liberté, bah t'es pas bien. Ça s'appelle le totalitarisme et tu ne veux pas y vivre, tu vas tout faire pour essayer de t'en sortir. Et de l'autre côté, si tu as la liberté mais que tous les biens autour de toi les biens communs sont dénaturés, tu ne vas pas avoir de liberté très longtemps parce que tu auras besoin d'air, d'eau, de terre, d'énergie et que si tout ça est plus disponible, tu vas mourir. Autrement dit, nous sommes tous intéressés à assurer pour tous liberté individuelle et bien commun. Et ça, c'est les deux phases de la République. Voilà. Et comment on fait pour les tenir ensemble? C'est tout simple. On reprend le contrat social de Rousseau, je vous invite à le relire, dans lequel il exprime très bien ce qui a fait la réussite de notre société aujourd'hui, c'est cette idée de volonté générale. Si tu veux faire cohésion dans un groupe, il faut que chaque membre du groupe ait décidé des règles qui les maintiennent ensemble. Et comment fait-on pour les décider? Eh bien, on décide au consensus qu'est-ce qui est le bien commun entre nous. On dit voilà, le bien commun entre nous, c'est l'eau, c'est l'air, c'est l'énergie, c'est l'information. Tu vois, on peut décider, c'est la santé. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut identifier comme étant un bien commun de chacun. Donc personne ne peut avoir un propre parce qu'il en priverait automatiquement son collègue. Donc à partir du moment où on a décidé au consensus, parce qu'on ne peut pas décider le bien commun s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, parce que du coup c'est pas commun puisqu'il n'est pas d'accord. Donc il faut qu'au consensus on redécide ce qu'est le bien commun au XXIe siècle. Et une fois qu'on a redécidé ce qu'était le bien commun, en tout cas pour notre éco-village, après, on peut réorganiser tout le reste, puisque maintenant, on sait ce qu'est les biens communs. Du coup, on peut déterminer ce qu'est l'utilité commune. Du coup, on peut ensuite redéterminer ce que sont les distinctions sociales, ce qu'on a envie de distinguer pour le bien commun. Et enfin, du coup, à la fin, on peut vivre correctement en ayant décidé ce qui va être entre nous, ce qui fait société. Et à partir du moment où on a l'assurance que le bien commun est assuré, eh bien que chacun fasse ce qu'il veut. Que celui qui veut regarder se coucher le soleil toute la journée, qu'il le fasse, puisqu'on a les biens communs assurés. Tu vois, que celui qui va aller se balader, faire de la recherche, construire une fusée pour aller sur, je sais pas moi, Vénus, ou alors qui veut vivre comme un ermite au fond d'une grotte, qu'il fasse ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que justement, une fois qu'on a assuré nos biens communs, c'est là où on se sent appartenant à un groupe extraordinaire. Notre groupe nous permet de nous réaliser, de trouver un sens à notre vie. Et ça donne envie de participer à ce groupe, ça donne envie de l'aider, d'être avec lui. Moi, je suis sûr qu'un gamin à 18 ans, s'il avait un revenu de base inconditionnel,
qu'il avait un petit capital qui lui serait préparé dès sa naissance et qu'il avait le choix de son activité, il regarderait le monde sacrément différemment. Si en plus il savait que les produits et services qui sont fabriqués sont respectueux des humains et de la nature, bon, mais à part quelques vieux pathologiques, je veux dire, des personnes un petit peu tordues qu'il faudra aider de la meilleure façon qu'on peut, à mon avis, les 95% de la population, ils vont fonctionner correctement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, si vous regardez bien. Si vous regardez bien aujourd'hui, il y a très peu de gens malveillants. Hein, aujourd'hui, 80 personnes dans le monde détiennent autant de richesses que 2,5 milliards d'individus. Donc, ils ne sont pas nombreux, ceux-là. Hein. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens malveillants. Mais il y a beaucoup de gens qui laissent faire. Et c'est là que se trouve la clé de voûte. Il nous faut maintenant réhabiter le présent et ne plus laisser faire. C'est la non-coopération. C'est ce que Gandhi a fait avec l'Inde et l'impérialisme anglais. Nous devons nous réapproprier les ressources naturelles et les mettre au service du bien commun dans le respect des humains et de la nature. Et le projet Terra, c'est une tentative, c'est une expérience qui va essayer, à côté d'autres, de faire ça. Voilà. Et que ceux qui veulent... et qui trouvent ça bien, fassent pareil là où ils sont ou avec nous, comme ils veulent.